m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Merci infiniment de prendre ce rendez-vous avec vous-même et avec moi pour bouger. On va faire bouger les grandes masses musculaires. Je vais vous offrir un segment cardio. On va aller travailler les jambes, les bras, les abdos, le dos. Vous le marchez sur place. Je place un peu la base pendant qu'on fait ce mouvement-là. Dès que c'est fait, on va faire un genou alterné. Alors peut-être juste vous mentionner que c'est vous qui décidez. Vous mentionnez aussi que ça ne sera pas nécessairement facile, mais je vous garantis que vous allez être fiers de vous à la fin. OK? Et le plus dur est derrière vous. Sans plus tarder, le genou alterné, genou. Et je vous mentionne ça parce que c'est un peu ça, hein? Dans tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait, le plus dur, c'est juste de commencer. Alors, il ne faut pas trop se questionner, on lance le bal, on est fin prêt, on a le droit de se tromper. C'est 15 minutes, vite fait, bien fait. On fait compter chaque seconde, j'allais dire qualité versus quantité. J'en avais trop à vous dire. Genoux, je vais aller placer les bras en haut. J'aime allonger, OK? J'aime même aller mettre un petit peu de balai, OK? Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous avez envie de choisir dans tout ce que je vous propose. Les bras au-dessus de la tête, je dois voir mes doigts, je dois sentir mes fréquences cardiaques grimper. Est-ce qu'on peut lever juste un petit peu plus haut? Lève. Oui, j'entends jambes. À tout moment, je reviens main sur les hanches, sur la taille. Pourquoi? Parce que qualité versus quantité et l'essentiel, c'est qu'on soit en mouvement. Sans plus tarder, une option sautée, vous me faites 4 genoux, sautiller, 4. Et je vous ai un peu pris, là. C'est-à-dire, j'ai fait ce qu'on appelle un piège parce que j'ai ajouté 2 choses en même temps. C'est pas correct. J'ai fait le saut. J'aurais pu vous garder les bras ici, mais on dirait que j'ai pas pu me retenir. Je vous ai tout de suite proposé les bras. Voyez-vous ce que je veux dire? 1, 2, 3. Alors que d'habitude, j'essaie d'y aller étape par étape. Comme ça, vous faites des choix éclairés et on dirait que ça vous empêche de vous sentir étourdi par les options. J'ai soufflé. Êtes-vous essoufflé? Est-ce qu'on peut lever plus haut? 4. La bonne nouvelle, c'est que vous revisitez le contenu de cette capsule quand vous le souhaitez. C'est disponible, c'est gratuit. C'est accessible surtout. 4. Vous me faites ça 2 autres fois. Puis on se retrouve au prochain segment, OK? Je vous propose un squat. Vous l'aurez remarqué, j'ai pris des poids dans les mains. Si vous avez, par exemple, des bouteilles d'eau à la portée de la main, vous pourriez prendre le temps d'aller les prendre, les remplir, les ramasser. En fait, idéalement, elles seraient déjà remplies. C'est des charges légères. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On va très bien fonctionner ensemble. C'est juste que ce que j'aime vous proposer, c'est vraiment une panoplie d'idées. Et je pense que vous allez apprécier ce petit ajout qui en fait quand même pas mal là, au niveau tronc. OK? Maintenant, j'ai fait le squat parce que j'aime savoir que tout le monde est en mesure de reproduire le squat, surtout de savoir ce que c'est. Je vous propose maintenant le grand plié, une version ouverte du squat, encore un peu plus ouverte que le sumo squat, si vous connaissez le sumo squat. Si tout ça, c'est tout nouveau, ce qu'il faut savoir ici, l'ouverture, là où vous êtes bien au niveau des hanches, ça varie, et les genoux au-dessus des orteils. On évite d'agacer les articulations. Jusque-là, ça va? Distinction principale entre le squat et le grand plié. J'imagine un mur derrière moi. Ce qui veut dire que je ne descends pas les fesses vers l'arrière, mais de bas en haut. Ça va? Maintenant, ici, on place les poids ici. Oh boy! N'ayez crainte, OK? Tout ce que je vous propose, j'ai des options et c'est accessible. OK? Restez 3, 1. Tout ce que je propose, c'est jamais dans l'intention de faire un spectacle. OK? C'est pas ça mon intention. Je veux que ça vous donne envie de l'essayer.
D'accord? Et si possible, de l'essayer, d'y prendre goût, d'avoir envie d'en faire plus. Encore. Je m'ajuste en cours de route si ça glisse. Par exemple, ici, l'ouverture est un petit peu trop large. J'ai modifié, je suis revenue à ma base de jambes parce que je priorise. Si je veux rester en mouvement, je dois d'abord m'assurer que les jambes sont exactement là où je veux qu'elles soient. Maintenant, vous constaterez, j'ai l'impression de manquer un petit peu de souplesse, un peu de moins de mobilité ces jours-ci. Pourquoi? Parce que je pourrais m'étirer plus, pour vrai. Et vous, est-ce que c'est votre cas? C'est le cas de plusieurs d'entre nous. 1, 2, le temps manque à l'appel et la première chose qu'on va avoir tendance à négliger, c'est les étirements. Encore. Et si on est de l'autre côté, oh boy, c'est 1, 2. Vous voyez, ce côté-là, pour moi, il est mieux. Je ne veux pas donner de coups. Oh, je l'ai triché. 1, descend 2. Ensuite, remonte. Ah oui, c'est bien mieux comme ça. Tenez-vous comme ça. Voyez-vous la distinction? Oh my gosh. On va revenir ici. 1, 2. La distinction, c'était que je reste en bas. Je peux le faire. C'est juste un petit peu moins facile. 1, 2, 3. Ça, c'est l'option pas nécessairement plus avancée, plus prenante. Oh boy. 1, 2, 3. Deux autres, deux autres, deux autres. Oh, moi, je le devance. Oh, je suis emballée. Hop. Reste en bas. 8, 7. On se retrouve au prochain segment. On s'installe en position V. Connaissez-vous le V? Je vous l'explique d'emblée. Faites attention à votre posture. Vous allez peut-être remarquer une faiblesse côté abdos. Alors, je vais vous inviter à peut-être vous repositionner ou à poser vos mains en guise de support du tronc pour aller chercher une belle posture parce que c'est ce que j'aimerais. D'abord et avant tout, oui, implication des muscles du tronc, mais surtout, ne vous affaissez pas afin qu'on puisse allonger la colonne. D'accord? L'autre chose, évidemment, on veut respirer. Et je dis évidemment parce que on a besoin de respirer pour fonctionner. Mais des fois, quand on se force en entraînement, on retient son souffle. OK? Alors, ne faisons pas ça. Si vous avez les haltères, c'est pas essentiel, mais si jamais vous les avez, vous avez une bouteille d'eau, 2 bouteilles d'eau. Ça peut être une prise comme ceci. OK? Si j'ai une bouteille, par exemple, si j'en ai 2, je travaille le tronc, mais pourquoi pas s'ajouter un petit défi côté bras. Je vous rappelle que vous pourriez avoir les mains par terre, vous placer dans la position qui convient. Avant-bras peut-être, main tout simplement. La priorité, c'est le positionnement adéquat de la colonne. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Ça va? Est-ce que le langage est clair? Mon intention, c'est de vous en donner assez pour qu'il y ait un apprentissage. Parce que je sais que vous en connaissez déjà sur la mise en forme. Et si jamais on se perd dans les mots, fiez-vous à la démonstration. OK? C'est 8. Qu'est-ce qui arrive? Si je recule un peu plus, est-ce que vous le sentez? C'est plus dur. Êtes-vous capable d'impliquer les rhomboïdes derrière? Approchez les omoplates. 2 autres. Un autre. On reste ici. Monte et descend. Si je veux, je me rapproche de mes jambes. Ça se gère mieux. C'est pas nécessairement la version la plus facile. C'est pas ça qu'on dit. On propose des choix. Vous prenez le meilleur choix pour vous aujourd'hui. OK? Et parfois, on pense que la version la plus dure, c'est la meilleure, mais non. C'est vraiment la meilleure version pour vous aujourd'hui. OK? Considérant vos blessures. On fait une petite pulsation, c'est pouce. Pouce, oh boy. Recule un peu le tronc. Lève les jambes. Ajoute un élément d'équilibre. C'est pas juste, hein? Ah oui, c'est juste. Vous choisissez 4, c'est 3, c'est 2, c'est 1. Relâchez. Petit travail des bras additionnel. J'hésitais à savoir, est-ce que je le fais lentement, est-ce que je le fais vite? Je le propose comme ça. Je vous parle un peu des consignes, si vous me le permettez. Coude et épaules alignées. Jusque-là, ça va? Je regarde toujours du coin de l'écran. Si je prépare, quand
quand je change ma prise, là, je ne le fais jamais au-dessus de mon visage. Si je prépare une version plus lente ou la prise où j'ai un seul objet entre les mains, ce que j'aime bien, honnêtement, je trouve que ça se contrôle bien. On arrive à bien placer techniquement le mouvement. On descend deux, on vérifie de ne pas s'accrocher la tête. Et pour vrai, ça arrive. Ça ne va pas nécessairement vous blesser, mais ça arrive qu'on s'accroche. Est-ce que ça chauffe dans l'arrière du bras pour vous? 3, 1, 3, 1. Descendez 1, 2, 3, revient. Descendez 1. Et vous l'aurez deviné, c'est la finale. Et quand on dit finale, on veut finir sur une note positive, sur un high. On descend 1, 2, 3. Évidemment, les pieds peuvent rester par terre. Je vous en donne plein la vue pour que vous ayez toujours du nouveau quand vous allez revisualiser les contenus. Il y en aura toujours plus à découvrir. C'est 3, 1, 2, 3. On continue comme ça. On se retrouve bientôt déjà pour les étirements. Lâchez pas. Comment ça s'est passé pour vous? Pieds un peu plus larges que les hanches. Je vais monter un bras vers le haut, vers le ciel, la main derrière. Je veux aller rapprocher les doigts ensemble. Ça ressemble à ça de dos. Ça va? Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que si on le garde suffisamment longtemps, il y a des chances qu'on puisse rapprocher encore plus les doigts. OK, on l'appelle le back scratch. Ici, de l'autre côté, ce qui est important à retenir, c'est que c'est un étirement qui se fait bien en position assise. Si jamais vous avez quelques instants entre deux meetings ou si vous êtes en position assise et que vous avez envie d'étirer, d'être un petit peu plus actif, ça vaut la peine d'essayer des étirements, dont celui-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est de bien descendre les épaules, dégager le cou. Ça va comme ça? Étirement du mollet, je vais aller étirer en même temps l'épaule. Vous rappelez la question de la semaine, c'est quand la dernière fois que vous avez essayé quelque chose pour la première fois? Et pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Faites compter chaque seconde, partagez nos contenus partout. À bientôt.